Bonjour et bienvenue dans notre nouveau webinaire Persona Gaia. Ce soir, on vous présente Michel Gossens. Pourquoi? Parce que Michel est une pro du Feng Shui et de la nouvelle conscience. Alors évidemment, nous, ça nous parle. Persona Gaia, un saut d'espèce en pleine conscience. Persona Gaia. Donc, moi, je veux dire par là que la personnalité, l'individu qui a émergé, qui a fleuri, qui se sent bien dans sa peau, regardez un peu le beau jeune homme là de 50 ans, comme il est génial, plein de dynamisme, eh bien, une fois que la personne s'est éveillée, se sent de plus en plus présente, obligatoirement, elle porte un regard nouveau sur son environnement. Et le Feng Shui est une manière très structurée et traditionnelle, ancestrale, d'avoir une prise de contact et une nouvelle prise de conscience avec l'environnement. Génial, Michel est la femme qu'il me faut. Oh, non, pardon. Michel est la femme qu'il nous faut, bien sûr. Donc, Michel, à toi le crachoir, je te lance l'appareil, je coupe nos caméras, le focus est sur toi. Oui, merci. Merci. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Un grand merci. Je voudrais d'abord commencer par remercier Alain de m'avoir accueilli au sein de Persona Gaia. Ça me fait beaucoup plaisir. Hein. Et puis, aujourd'hui, je vais vous parler de ma longue histoire d'amour avec le Feng Shui, parce qu'elle dure quand même depuis 1998. Elle est presque aussi longue que ma première histoire d'amour. Donc, voilà. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de dépasser la dimension clé sur porte du Feng Shui. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui me déplaît un petit peu maintenant dans le Feng Shui, après l'avoir pratiqué autant d'années, c'est que je vois qu'il est appliqué d'une façon fort mentale, avec des règles. Et moi qui suis un Verseau, je n'aime pas les règles, j'aime la créativité, j'aime bouger, j'aime les nouvelles choses. Et donc, j'ai créé en fait une nouvelle méthode que j'appelle depuis très peu de temps le Feng Shui de la nouvelle conscience. Donc, en fin de webinaire, je vous expliquerai un peu en quoi consiste ma méthode. Mais tout d'abord, qu'est-ce que je vais aborder dans ce webinaire? Eh bien, je vais d'abord, bien sûr, vous parler de la notion de Feng Shui. Je suppose que vous en avez déjà entendu parler, mais j'approfondirai un petit peu. Et puis, je parlerai des préliminaires en Feng Shui, bien sûr, pour bien débuter une harmonisation d'un lieu de vie. Et puis, je vous parlerai de ma méthode, donc avec les 5 étapes pour appliquer le Feng Shui chez soi de manière tout à fait efficace. Et je vous parlerai de la puissance du Feng Shui de la nouvelle conscience. Ça vous convient? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est une longue histoire d'amour que j'ai avec le Feng Shui puisqu'elle dure depuis 1998 et qu'elle m'est tombée dessus par hasard sans m'y attendre. C'est à l'époque un phénomène de mode et donc moi qui avais une formation en décoration d'intérieur, j'ai été interpellée par le Feng Shui et quand j'ai connu le Feng Shui, moi qui suis méfiante, en fait, j'ai toujours vous avez bien remarqué que je suis toujours un petit peu dans la peur, que j'y vais toujours à tâtons et voir où je vais. J'ai débuté par le Feng Shui traditionnel. Hein, donc, le Feng Shui vraiment traditionnel de Chine. Mais je le trouvais un petit peu ésotérique, avec beaucoup de croyances. Et donc, je me suis tournée après vers le Feng Shui occidental. Mais vous savez tous que je suis une ancienne de la BLF, hein, et que quand on est à la BLF, eh bien, on doit un petit peu découvrir le TNI qui nous traverse. Et donc, je me suis aperçue mais qu'en fait, j'avais une passion pour les maisons depuis ma plus tendre enfance. Hein. De plus, dans ma famille, je viens d'un côté de la lignée maternelle d'une lignée en fait de marbriers, donc qui a un rapport avec la terre et l'ancrage. Et de l'autre côté, j'avais des arrière-grands-parents briquetiers. Donc, je pense que j'étais un peu prédestinée pour aller vers les maisons. Et puis,
je vais dire, mon premier pas dans la profession, ben, c'était, j'ai repris la bijouterie de mes grands-parents et donc j'avais une formation en gémologie, donc c'est-à-dire expert en pierres précieuses. Donc, vous voyez que je gravite toujours autour des pierres. Voilà. Alors, donc, au tout début, comme vous avez compris, j'ai commencé par reprendre quelque chose qui était transmis de génération en génération, c'est-à-dire la bijouterie. J'ai fait ça un petit peu par obligation, hein, parce que c'était bien pratique. J'ai 4 enfants et je pouvais m'occuper de mes enfants tout en tenant la bijouterie. Et puis, quand ils ont été élevés, je me suis rendu compte que ben, j'avais pas ma place là. Hein, et ça a été un peu la révolte dans la famille, bien sûr, parce que j'étais un peu traitée d'instable. Euh, voilà. Mais il n'y avait rien à faire, c'était les maisons. Et bon, ben, petit à petit, je suis entrée dans le domaine du feng shui. J'ai fait mes propres expériences et j'ai compris que mon avenir, en fait, ben, il était là. Voilà. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que notre maison, en fait, c'est un corps supplémentaire qui nous entoure et en fait dans lequel on imprime nos croyances, nos freins et nos blessures. Et que si on apprend le langage feng shui, en fait le langage de notre maison, eh bien ça nous permet d'avancer plus vite parce que en fait on peut comprendre des choses. Parfois en soi, on a du mal de comprendre et notre mental nous joue des tours. Hein. Et donc, une fois que l'on observe sa maison, eh bien, on peut en apprendre beaucoup sur nous. Voilà. Et donc, j'ai par après donc créé ma méthode dont je vous parlerai à la fin, elle est passée par plusieurs noms. Hein. Elle est d'abord passée par home thérapie, morphothérapie, morphothérapie intégrative énergétique. Et depuis quelques semaines, c'est devenu le feng shui de la nouvelle conscience parce qu'il y a eu aussi pour moi une nouvelle prise de conscience. Voilà. Alors, vous avez déjà entendu, je suppose, parler du feng shui si vous êtes là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réponses? Je vois Alain qui fait un signe de la tête, mais il n'y a pas encore de questions ni de réponses dans le… Non? Nous sommes des initiés, madame, nous connaissons. Oui, oui. Mais quelle définition tu nous en donnes, toi? En fait, la première chose, c'est que le feng shui, la chose la plus importante, le fondement le plus important du feng shui, c'est l'énergie. L'énergie. En fait, tout est énergie. Hein. Nous sommes de l'énergie. Les animaux, les végétaux, les minéraux, tout est énergie. Donc, les Chinois, et je ne sais pas si vous savez, mais ce ne sont pas les Chinois qui ont découvert le feng shui. Ce sont les Indiens. En fait, l'ancêtre du feng shui, c'est le Vastu Shastra. Le Vastu Shastra qui veut dire l'art d'une construction sacrée. Parce que les Indiens considèrent leur maison comme un lieu sacré. Et donc, le Vastu Shastra existait bien avant le feng shui. Les Chinois sont allés en Inde, ils ont ramené le Vastu Shastra, l'ont adapté à leur mentalité, hein, et ont créé le Feng Shui. Les Européens sont allés en Inde, ils ont ramené le Vastu Shastra et c'est devenu la géobiologie. Donc en fait, Vastu Shastra, géobiologie et Feng Shui ont tous la même origine. Et donc l'énergie. Donc, il y a 3000 ans, les Chinois, les Indiens connaissaient déjà l'énergie. En Europe, il a fallu beaucoup plus longtemps pour découvrir ce que c'est que l'énergie. Donc, nous pouvons rester 3 semaines sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer, mais pas une seule seconde sans énergie. Donc, comme je vous disais, les Chinois
n'ont rien inventé, ce sont les Indiens. Mais alors, quelle est la différence entre Vastu et Feng Shui? Eh bien, en fait, les Chinois considèrent l'énergie comme une ligne de force, hein, trop lente, trop rapide ou équilibrée. Alors que les Indiens ajoutent une dimension, et c'est ce qui se passe aussi dans le Feng Shui occidental, c'est qu'ils considèrent que l'énergie est multivibratoire. Ce qui veut dire que lorsqu'elle circule, elle se charge de tout ce qui l'entoure. Ça veut dire qu'on peut très bien vivre dans une maison avec une énergie qui circule très bien, mais qu'on peut vivre des expériences pas toujours très agréables parce que le niveau vibratoire est très bas. Plus on monte dans le niveau vibratoire, plus on vit des opportunités et de belles expériences. Voilà. Alors, une des notions, bien sûr, du Feng Shui, c'est aussi le Bagua. Le Bagua, c'est une carte symbolique que vous venez déposer sur le plan de votre habitation et qui vous indique les différentes zones. Alors là, il y a différentes écoles. Hein. Vous avez l'école de la boussole et l'école de la forme. Donc, l'école de la forme est la plus ancienne. Au tout départ, elle a été utilisée en fait pour l'environnement, comment placer son lieu de vie. Et donc, les maîtres Feng Shui à l'époque partaient à la recherche d'un terrain. Et en fait, ce qu'ils recherchaient, c'était une montagne dans le dos, une vue dégagée sur l'avant ou un plan d'eau, et sur les côtés des petites collines. Vous vous rendez bien compte qu'à notre époque, tous ces bons terrains n'existent plus, mais bien heureusement, ça peut être reproduit artificiellement. Alors, je vous parlais aussi de l'école de la boussole. Eh bien, l'école de la boussole, c'est l'école maintenant du Feng Shui traditionnel. Hein. Il place en fait le bagua par rapport aux orientations cardinales. Ce qui veut dire que la zone carrière sera toujours au nord et la zone réputation toujours au sud. Donc, la répartition sera toujours de la même façon. En Feng Shui occidental, hein, et donc en Vastu Shastra également, on vient placer le bagua par rapport à la porte d'entrée. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Et c'est pour ça que moi, ça m'a interpellée et que j'ai gardé cette forme de placement du bagua, si je puis dire, et que j'ai adhéré au Feng Shui occidental pour commencer, parce qu'en fait, en plaçant le bagua par rapport à la porte d'entrée, vous allez avoir des zones qui vont être dans différentes orientations cardinales. Et lorsqu'une zone amour ou une zone richesse ou une zone réputation est dans une orientation cardinale différente, eh bien, elle a une qualité vibratoire différente. Une zone amour à l'ouest n'aura pas la même qualité vibratoire qu'une zone amour à l'est. Et donc, ça nous donnera des informations très importantes pour l'harmonisation. Est-ce qu'il faut dynamiser? Est-ce qu'il faut calmer? Hein? Donc, suivant les différentes orientations cardinales. Donc, j'en reviens avec cette qualité vibratoire parce que pour moi, elle est très importante. Et soyez rassurés, je vais vous proposer en fin de webinaire de vous envoyer le résumé de ma conférence avec tous les liens pour pouvoir faire les exercices et faire les petits tests et découvrir également à quel niveau vibratoire vous vibrez. Alors, le niveau vibratoire auquel vous vibrez, eh bien, il est en adéquation, je vais dire, avec votre lieu de vie. Donc, si vous vibrez au premier niveau, eh bien, votre maison vibre également au premier niveau. Alors, qu'est-ce que ça apporte le niveau 1 hein? Eh bien, ça apporte la survie. Donc, on est au niveau de la survie. Ce sont souvent les lieux où il y a eu des catastrophes, les lieux de guerre. En fait, la population vit au niveau 1
hein. Et malheureusement, ben, c'est le niveau aussi des SDF, hein, qui sont chez nous et qui sont à l'état de survie. Alors, le niveau 2, il est un petit peu plus enviable, si je puis dire. C'est le métro, boulot, dodo. La routine. Hein? Bon. Et puis, vous pouvez passer au niveau 3, celui des projets. Alors, ça ne veut pas dire que vous restez dans un niveau tout le temps. Hein? On varie. Vous êtes dans le métro boulot dodo et puis vous avez un projet. Vous allez vous marier, par exemple, ou bien vous allez partir en vacances. Et à ce moment-là, hop, vous vibrez, vous remontez à un niveau plus haut et vous vivez des expériences un peu plus agréables. Et puis, les vacances se terminent, ou la passion dans la relation amoureuse décline un petit peu, et vous vous retrouvez au niveau du métro boulot dodo. Mais vous pouvez passer aussi au niveau 4. Hein. Le niveau 4, c'est celui de la passion de la vie, où toutes les expériences sont agréables, hein, et où il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à nous. Et puis, sur Terre, il y a un niveau encore supérieur, c'est le niveau 5, c'est le niveau des guides spirituels. Donc, à vous de choisir le niveau auquel vous voulez vivre. Et donc, vous aurez un quiz avec un lien qui relie à mon site internet et vous pourrez découvrir à quel niveau vous vivez. Attention, pour l'instant, hein, rien n'est décidé, rien n'est stable, tout bouge continuellement. La vie est faite de haut, de bas, de yin et de yang. Et donc, comme je vous disais tantôt, plus le niveau monte, plus la vie vous amène de magnifiques expériences. Soyez rassurés, je vous donnerai le lien, hein, mais pour ceux qui veulent quand même en savoir déjà un petit peu plus pour le moment, le voilà. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous parler, donc je vous ai dit qu'il y avait des préliminaires. Moi, dans ma méthode, ce que je fais, c'est déjà découvrir à quel niveau on vibre. Et puis, j'ai créé aussi une roue de la satisfaction. Rassurez-vous, vous allez recevoir le lien. C'est aussi important dans la vie, quand on veut harmoniser son lieu de vie et qu'on veut améliorer sa qualité de vie, c'est de savoir exactement ce que l'on veut. Et quand on sait ce que l'on veut, on l'obtient presque immédiatement. Et donc, cette roue de la satisfaction, elle vous permet, par rapport à la quadrature de la vie, c'est la santé, l'argent, la parfaite expression de soi et l'amour, qui sont en fait reliés aux différentes zones du bagua. Et grâce à cette roue, vous découvrez dans quel secteur du bagua vous devez travailler pour l'instant. Ça, ce sont les préliminaires. Et puis, vous avez une première étape dont on parle beaucoup maintenant aussi, hormis le Feng Shui, parce que ça a beaucoup de succès, c'est le rangement. Donc, je vous incite, avant de débuter le Feng Shui, de trier, de donner ce dont vous n'avez plus besoin, de vendre aussi. Il existe maintenant plein de sites où on peut vendre en seconde main, qui pour moi est quelque chose d'important parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le zéro déchet, qui aime le recyclage et donc je me dis pourquoi pas vendre aussi. Éventuellement, quand ça n'est plus en état de fonctionnement, mais jeter, mais permettre quand même que ce puisse être recyclé. Mais on nous parle de trier, hein, on nous parle de ranger, hein, mais ce qu'on ne nous parle pas, c'est de placer les objets dans les bonnes orientations cardinales pour qu'ils acquièrent eux aussi une qualité vibratoire qui fasse monter le niveau de la maison. Parce qu'en fait, dans tous les objets qui nous entourent, eh bien, il y a des fils invisibles qui nous relient. On crée des liens avec nos objets
comme on crée aussi des liens avec les personnes. Et donc, le fait d'avoir trop d'objets chez soi, trop de choses inutiles, eh bien, en fait, c'est comme si il y avait trop de liens. Et quand il y a trop de liens, ben, les fils se mêlent et c'est comme une pelote de laine emmêlée. Voilà. Lorsque nous possédons trop de choses, les fils se mêlent. Donc, nous avons intérêt à trier correctement. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je ne garde pas. Hein. Eh bien, de ces vacances-ci, j'ai encore fait le tri chez moi et je me suis rendu compte que dans les fonds de tiroir, il y avait encore des choses que je n'ai plus l'utilité. Ça fait 1 an, 2 ans, je les avais oubliées. Et donc, j'en ai encore profité pour faire un tri et j'ai mis sur un site internet et j'ai encore commencé à vendre. Et ça m'a, pour l'instant, j'en suis à 130 € de récupérer rien qu'avec des petites choses qui traînaient dans la maison. Je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça fantastique. Donc, vous savez qu'il y a des personnes qui, uniquement en triant et en rangeant chez elles, ont attiré des nouvelles choses dans leur vie. Donc, avant de commencer, de débuter le feng shui, et c'est souvent les erreurs du débutant, c'est qu'on essaie directement de placer des symboliques, soit ça fait effet un tout petit peu, et puis ça ne fonctionne plus, et donc on met le feng shui de côté et on dit ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas le feng shui. Ben non, c'est parce qu'on ne commence pas on ne le prend pas par le bon bout, en fait. Bon. Le fait de trier, c'est faire de la place, c'est de remettre de l'énergie en mouvement, hein, et de relancer de nouvelles choses pour soi. Alors, je vous disais, la deuxième étape, c'est de placer les objets dans les orientations cardinales qui vont vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. Parce que chaque objet, comme je vous l'ai dit tantôt, est animé d'une énergie, mais pensez un peu à la course du soleil. Hein. Quand le soleil se lève à l'est, il est plein d'énergie dynamique. Hein. Et puis, il passe au sud. Hein. Là, il est à son maximum. Et puis, l'énergie retombe et le soleil, si je puis dire, se couche, même si ce n'est pas lui qui vraiment se couche, c'est la Terre qui tourne. Mais enfin, l'énergie à ce moment-là est beaucoup plus descendante. Donc, si vous mettez un objet dans une qualité est, eh bien, il sera beaucoup plus vibrant. Si vous le mettez dans une qualité ouest, l'énergie sera beaucoup plus calme. Alors, ça ne veut pas dire que l'ouest n'est pas une bonne énergie et que l'est est une bonne énergie. Tout simplement, c'est que, en fait, ça vous apporte certaines expériences et pas d'autres. Donc, comme vous l'avez compris, les orientations ouest, sud-ouest et sud sont des énergies plus calmes. Le nord, le nord-est et l'est ont une énergie plus vibrante. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, il y a quelques années, j'avais été démarchée par une société pour vendre des abonnements de téléphone. Hein. À la sortie d'un grand magasin, on m'avait dit mais si vous abonnez, vous allez avoir, comment je vais dire, des fameuses réductions sur vos notes de téléphone. Bon, je me suis laissée influencer et donc j'ai pris cet abonnement. Et donc le premier mois, c'était formidable. Alors, fantastique. Hein. Ma facture avait diminué de moitié. Puis le mois suivant, je reçois ma facture, elle était énorme et j'avais des appels téléphoniques pour Kiwalu et Sao Tome. Je connaissais même pas ces pays-là. J'ai dû aller voir dans le dictionnaire si ça existait. Je croyais qu'on se moquait de moi. Et donc, moi, j'avais pas fait ces communications-là. Donc, je leur téléphone. Je dis, écoutez, moi, je veux bien payer ma facture. Si vous me déduisez ces communications, moi, je n'ai pas eu. Donc, ils commencent à dire, mais non, c'est parce que vous avez un virus, etc. Je dis non. Avant, je n'avais pas de virus, donc moi, je ne paye pas cette facture. Vous me la corrigez ou je ne la paye pas. Bon, je reçois des menaces, etc. Ce que je fais, c'est que je prends cette facture. Je savais que j'étais dans mon bon droit, que j'avais raison, hein, et je prends cette facture et je la mets au sud-ouest. Eh bien, je peux vous dire
que ça fait au moins 15 ans et que je n'ai eu aucun problème et que cette facture a été oubliée. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle était dans une énergie de blocage et je voulais bloquer en fait ce remue-ménage et ces menaces que je recevais. Et voilà. Donc, on anime chaque objet d'une énergie suivant ce que l'on veut obtenir. C'est assez surprenant. Euh, Est-ce qu'il y a des questions peut-être, Alain, par rapport à ça? Non, moi je suis bouche bée. Ça me fait très plaisir que tu parles comme ça du cycle énergétique, parce qu'avec Nicole, nous avions parlé du cycle énergétique saisonnier. Puis là, tu parles, toi, d'un cycle énergétique quotidien, avec un lever et un coucher, avec une énergie vibrante, une énergie apaisante. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans les huiles essentielles, les énergétisantes et les apaisantes. Donc voilà, on est vraiment dans un même flux de tenter d'appréhender ce flux avec quelle que soit notre optique, notre bout de la lorgnette d'appréhension, mais on est tous en train de tenter de maîtriser la même chose en fait. Et c'est ça, moi, qui me fait très plaisir. Donc c'est plutôt un constat au lieu de la question, c'est super, continue Michel. Donc, pour dire que rien n'est bon ni mauvais, ce qu'on recherche, eh bien, il suffit de savoir exactement ce que l'on veut et de choisir la bonne opportunité, la bonne orientation cardinale. Alors, c'est vrai que j'ai parlé des objets qui s'animent d'une énergie suivant l'orientation cardinale. Il faut se dire aussi qu'ils s'animent d'une qualité d'énergie suivant celui aussi qui les a créés. En fait, quand on crée un objet, celui qui crée cet objet, eh bien, il influe une énergie dans l'objet. Hein, comme on influe aussi une énergie sur les murs de son lieu de vie. Moi, j'ai eu, par exemple, une personne qui avait fait construire une maison. Donc, on peut dire elle est toute neuve, elle est pleine de bonnes énergies. Et malgré tout, il sentait un malaise dans cette maison. Eh bien, avec un petit peu d'information, la personne s'est rendue compte qu'il y avait un ouvrier qui avait travaillé dans cette maison, qui était malade et qui était malheureusement obligé de travailler. Et donc, cette énergie de maladie, de mal-être, eh bien, s'était imprégnée sur les murs de la nouvelle habitation. Et c'est ce qui me permet de faire le lien avec la troisième étape, en fait, c'est que c'est important d'assainir son lieu de vie. Donc, purifier son lieu de vie. Comme j'ai dit tantôt, on tisse des liens énergétiques avec tout ce qui nous entoure. Et donc, en fait, quand une dispute a lieu dans une maison, quand il y a des conflits, quand il y a des maladies, bien heureusement, quand les choses se passent bien aussi, hein, quand il y a de l'amour, etc., tout ça s'inscrit sur les murs de notre lieu de vie. Et de temps en temps, eh bien, il faut procéder à une sorte de nettoyage énergétique. Imaginez si vous ne nettoyez jamais votre lieu de votre maison, votre lieu de vie physiquement, comment serait l'état de cette habitation? Eh bien, de temps en temps, il faut aussi justement nettoyer votre lieu énergétiquement. Surtout quand vous venez de déménager dans une nouvelle maison et qu'il y a des personnes qui y ont vécu, parce que même si les énergies ne sont pas nocives, vous allez vivre au moins pendant 3 ans, le temps que se mette en place votre énergie dans le lieu de vie et celle de tous les occupants du lieu, eh bien vous allez vivre dans l'énergie des anciens occupants du lieu. S'il y a eu aussi une maladie, s'il y a eu des dépressions, tout ça va s'inscrire sur les murs de notre habitation. Alors, faire une purification, c'est pas bien compliqué, c'est toute une marche à suivre en fait. Hein. Et comme tu disais là, eh bien, il faut utiliser les huiles essentielles, les encens. En fait, dans une purification, il faut utiliser et les 5 éléments et les 5 sens. J'ai un petit Donc, peu peur. Et alors, on doit sacrifier des enfants à la pleine lune?
Qu'est-ce que tu entends par là, sacrifier les enfants à la pleine lune? On doit utiliser des enfants, mais dans quel sens? J'ai peur tout à coup. C'est Les, sauvage? en- Oui. les encens, hein, pas les enfants. Ah, les encens! Oui, Pardon, les chers encens. auditeurs, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Quel choc! Je croyais qu'on utilisait des enfants dans le feng shui. Non, c'est peut-être ma langue qui a fourché, comme on Ah, de dit. l'encens! Et alors, on fait brûler des encens, c'est ça que tu veux dire? Oui, il y a tout un procédé en fait. Donc, on peut utiliser, donc comme je vais dire, les 5 éléments, l'eau, hein, euh, donc qui est l'élément eau, l'élément terre qui est le sel, l'élément feu, les bougies, l'élément bois qui est les fleurs, et l'élément métal, en fait, les carillons, les clochettes, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, l'encens, en fait, c'est quelque chose qui nettoie, hein, qui est plutôt yin. Et à la fin de la purification, on utilisera plutôt les huiles essentielles qui ont une tendance plus yang. Voilà. Et qui vont venir mettre, si on veut, une intention dans la maison, hein, de par la qualité dont elles sont chargées. Et donc, on utilise les 5 sens, bien sûr, la vue, quand on passe dans sa maison pour procéder à la purification, l'ouïe, par les sons des clochettes, ben, par les huiles essentielles et les encens, c'est l'odorat, hein, et puis le toucher, parce qu'on va apprendre à prendre contact avec son lieu de vie, à ressentir l'énergie, et où on pourra ressentir où l'énergie est figée, bloquée, et où il faudra la relancer. Et donc, on pourra procéder en fait au tapping. Alors, il n'y a que le sens du goût qu'on n'utilisera peut-être pas lors d'une purification, Qu'est-ce que le mais tapping? Qu'est-ce que le tapping? le tapping, c'est, voilà, comme ça. Parce qu'en fait, le fait de taper comme ça en remontant, tu relances l'énergie. Voilà, voilà. Et donc, je disais qu'on n'utilisait pas le sens du goût, mais on peut l'utiliser en fait avec les herbes aromatiques. Les herbes aromatiques, par exemple, posées à l'entrée de chez vous, de chaque côté de votre porte d'entrée, peuvent permettre de purifier l'énergie qui pénètre dans votre lieu de vie. Bien sûr, ces herbes, moi j'aime beaucoup le basilic, hein, parce qu'en Vastu Shastra, il y a le basilic sacré, le tulsi. Donc moi j'accorde beaucoup d'importance et j'aime beaucoup l'odeur de basilic. Hein, mais en Reiki, on va plutôt utiliser le romarin, la sauge, etc. Donc ça c'est suivant ce qui nous convient, quoi. Mais c'est bien sûr ces herbes aromatiques qui sont devant la porte d'entrée se chargent de l'énergie qui est un peu trop lourde, un peu trop pesante. Donc, elles ne sont pas consommées, hein. Elles ont un effet simplement purificateur. J'ai envie de poser une question un peu naïve. Alors, si j'ouvre les fenêtres chez moi et que pendant tout l'été, je laisse passer le soleil, la lumière, le bien-être, c'est pas assez pour purifier? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais c'est une bonne chose, au moins d'aérer sa maison tous les jours 10 minutes et surtout dans la direction est, puisque c'est une énergie qui est montante et qui va un peu redynamiser tout le lieu de vie. Ah, alors j'ouvre la fenêtre au soleil levant. Oui, oui. Comme ça, Alors, oui, bien sûr, si de ce côté-là, tu as une déchetterie, c'est peut-être pas, hein, c'est peut-être pas l'idéal. Il vaut peut-être mieux choisir une autre orientation. ok. Voilà. Alors, tu me fais penser, j'y avais pas pensé, je l'avais pas préparé, mais que en fait, euh, les, les, notre environnement nous influence aussi. On appelle ça les cercles concentriques d'influence. Donc, plus c'est proche de nous, plus ça nous influence, plus c'est loin, moins ça nous influence. Donc, je disais par exemple une déchetterie à l'est, ben, c'est quand même, ça va faire baisser le niveau vibratoire du lieu de vie. Mais une déchetterie à l'est sera moins nocive qu'une déchetterie à l'ouest. Parce que le fait que l'énergie est plus dynamisante, ça s'auto-nettoiera légèrement. Hein,
Donc, ce qui veut dire que quand on a des nocivités comme ça autour de son lieu de vie, ben, il faut pouvoir placer des filtres. Et les filtres, ben, ça peut être des arbres qui vont avoir un effet, par exemple, purificateur. Alors, j'en reviens à mon slide ici. Donc, que les conflits, les mésententes, les joies, les peines, les expériences de vie sont gravées sur les murs de notre lieu de vie. Donc, tout comme nous nettoyons notre maison, nettoyons énergétiquement notre lieu de vie. Donc, je vais récapituler un petit peu. La première étape, trier. La deuxième étape, ranger. Et la troisième étape, purifier. On passe à la quatrième étape. Ça, c'est une étape qui est complètement oubliée. Parce que bien souvent, les gens lisent un livre sur le Feng Shui. Ce qu'il faut directement, c'est d'aller voir directement la zone du bagua pour savoir dans son lieu de vie où est la zone amour, où est la zone richesse. C'est les deux zones principales. Et voilà. Et donc, on va aller placer une symbolique. Dans sa zone richesse, on va aller mettre une fontaine, et dans sa zone amour, on va aller mettre la représentation d'un couple. Et on s'attend à rencontrer le prince charmant le lendemain et à gagner au loto le surlendemain. Ben, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que dans les livres, le Feng Shui nous est présenté comme du clé sur porte, comme si on était tous pareils. Donc, on a tous besoin d'une relation de couple telle qu'elle est représentée dans ce couple que l'on voit, cet objet que l'on va poser, ou avec une fontaine. Et ce n'est pas le cas. Nous fonctionnons tous différemment. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est d'observer ce qu'on a installé sur ces murs. De voir, tiens, j'ai installé telle symbolique. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que je vis en ce moment avec cette symbolique? Est-ce que ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas? Si ça me convient, je laisse, pourquoi changer? Et si ça ne me convient pas, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux mettre à la place? À ce moment-là, on se rend compte qu'on va adapter le Feng Shui pour ce que l'on désire vraiment obtenir et pas comme quelque chose de figé, quelque chose d'uniforme. Donc, comme je vous ai parlé, j'ai peut-être passé, parce que quand je suis partie, moi, bon, je ne suis plus tellement. Je vous ai parlé de la roue de la satisfaction au tout début. Ben voilà, j'en reviens à ma roue de la satisfaction qui comprend donc l'amour, la santé, l'argent et la parfaite expression de soi. Donc, il correspond aux 8 secteurs du bagua. L'amour, c'est la zone amour, bien sûr, mais il y a une zone qui représente aussi l'amour et dont on y parle, dont on ne pense pas. C'est en Feng Shui occidental dont on parle des axes du Tao. Si vous vous souvenez un petit peu du bagua que je vous ai montré, eh bien, vous avez vu que quand on regarde le bagua, en haut à droite, vous avez la zone amour, et si vous repassez par le centre du bagua, juste en bas à gauche, vous avez la zone connaissance. Donc, si on veut harmoniser sa zone amour, on va les harmoniser dans la zone amour, mais on ne va pas voir ce qui se passe dans la zone connaissance. Or, pour savoir ce qu'on recherche vraiment en amour, il faut savoir se connaître soi-même, savoir aussi ce que pour nous, c'est une relation de couple. J'avais une dame qui avait fait appel à moi il y a déjà bien des années maintenant pour une expertise Feng Shui et qui vivait seule, qui avait une 50aine d'années, elle vivait seule, elle avait toujours vécu seule et ça lui convenait bien parce que elle avait des relations plutôt, elle avait une relation avec un homme qui était marié, c'était un médecin et ça lui convenait bien parce qu'elle gardait une certaine liberté, mais arrivée à la cinquantaine, elle n'avait pas d'enfant, elle se sentait un peu seule et là, elle aurait voulu quand même construire une relation de couple. Et donc, elle fait appel à moi et elle m'explique ce qui se passe. Et puis, elle me dit, ce monsieur ne quittera jamais sa femme. Déjà, elle avait déjà décidé que ce monsieur, enfin,
Bon, c'était sa croyance en elle. Donc, je lui dis que déjà pour retrouver l'amour, il faut déjà terminer peut-être une relation, faire le deuil de cette relation pour pouvoir en découvrir une autre. Et donc, elle applique les principes du Feng Shui. Elle place dans sa zone connaissance une relation de couple, puisque en réalité, elle n'avait jamais vécu en couple. Elle ne savait pas ce que c'était que la vie de couple sous un même toit. Et puis, dans sa zone amour, elle place un homme, la représentation d'un homme avec les caractéristiques de ce elle recherche chez un homme. Puis, au bout de quelques mois, elle m'appelle et elle me dit, mais ça ne fonctionne pas. Feng Shui, ça ne fonctionne pas. Bon, ben écoutez, je dis, je vais repasser chez vous. Elle n'habitait pas loin de la maison. Je dis, je vais passer chez vous et on va voir. Et puis, elle me raconte qu'en fait, oui, effectivement, elle avait rompu avec ce monsieur. Elle a placé ses symboliques. Et puis, au bout de quelques mois, il a repris contact avec elle. Et elle a décidé de continuer la relation avec lui. Ben, pour moi, je lui dis, le Feng Shui, ça fonctionne. C'est que cette relation vous convient et que vous avez compris que vous ne pouvez pas fonctionner avec une vie de couple sous le même toit. Donc, le Feng Shui, parfois, on obtient quelque chose, mais c'est peut-être pas toujours ce à quoi on s'attend, parce qu'on s'est fait des idées, mais c'est peut-être pas ce qui nous convient. Hein? Donc, la zone amour et la zone connaissance sont reliées et elles sont indissociables. Alors, je passe à la quadrature de la vie, donc la santé. Eh bien, la santé, elle se situe au milieu du bagua à gauche et elle est reliée à la zone, donc c'est la zone santé-famille, qui est reliée en plaçant par le centre du Tao à la zone projet-enfant. Eh bien, si on n'a pas de passé, si on ne connaît pas ses racines, comment voulez-vous qu'on puisse avoir des projets ou créer quelque chose dans l'avenir? Ces deux zones sont également reliées. Donc, quand on veut harmoniser, il faut aller voir ce qui se passe dans la zone santé-famille et dans la zone enfant-projet. J'ai eu le cas d'un couple qui ne savait pas avoir d'enfants. Et donc, quand on a regardé un petit peu leur habitation, eh bien, pour l'instant, ils étaient en travaux et ils ne vivaient que sur le côté gauche de leur maison. Donc, la zone, ils vivaient dans la zone richesse, la zone santé-famille et la zone connaissance. Donc, le couple ne se projetait pas dans le futur. Il ne se projetait pas dans les projets. Et donc, il n'y avait pas de problème, je vais dire, anatomique, mais il n'y avait pas d'enfant. Et quand ils ont compris ça et qu'ils ont accéléré les travaux et qu'ils ont commencé à dynamiser l'énergie dans la zone projet, eh bien, la dame s'est retrouvée enceinte. Et puis, il y a le troisième fondement de la quadrature de la vie, c'est la parfaite expression de soi. Ça, c'est ce qui relie la zone réputation, qui est en haut au milieu, à la zone carrière. Vous êtes dans la recherche d'un emploi, vous avez des capacités, des compétences, mais qu'est-ce qui fait entre toutes les personnes qui se présentent qu'on vous choisira vous plutôt qu'une autre? Eh bien, c'est votre renommée, votre réputation. Donc, c'est cet axe du Tao qui correspond à la parfaite expression de soi. Et puis, j'avais passé la zone abondance qui est reliée à la zone aide extérieure. Si vous avez de l'argent, mais que d'un côté, vous le dépensez et qu'il n'y a pas de rentrée, donc d'aide extérieure, donc pour un indépendant, ça peut être sa clientèle, hein, eh bien, là aussi, cet axe ne peut pas fonctionner correctement. Donc, chaque fois que vous découvrez que dans un domaine de votre vie, ça va plus ou moins pas comme vous voudriez en ce moment, vous allez voir la zone qui y correspond, mais aussi celle qui se situe juste en face de l'autre côté du Tao. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Alors, pour ma part, j'ai compris. Peut-être qu'en parlant avec le schéma sous les yeux, on aurait peut-être un petit peu mieux suivi. Mais Oui. rassure-toi, c'est clair parce que ce schéma est fort simple avec ses cases et donc
Nord, sud, est, ouest, pour moi, c'était très clair. Oui, je craignais un petit peu de faire marche arrière et de ne plus, mais je peux le faire, hein, mais je craignais de ne plus savoir relancer mon PowerPoint. Rassure-toi, on a l'image en début de séquence, donc si on veut, on se fait un petit dessin, un schéma, un print screen et puis on continue sur ton discours. Tout va bien. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, ça, c'est ma fameuse roue de la satisfaction que j'ai créée, hein, donc qui correspond, comme je l'ai dit, à la réputation, hein, zone réputation et zone carrière. Et puis, l'amour et la connaissance, la richesse et l'aide extérieure. Et alors, les deux dernières zones qui, en fait, sont toujours doubles, santé, famille, projet enfant. Donc, vous allez voir, vous allez la recevoir, hein, et vous voyez que cette roue, elle est graduée de 0 à 10. Et donc, chaque fois, ben, vous allez dire, ben, tiens, en amour, pour l'instant, quel est mon niveau de satisfaction? Est-ce que je suis très insatisfaite? C'est 0. Ou est-ce que je suis très satisfaite ou très satisfait? Et à ce moment-là, c'est 10. Hein? Et vous allez faire chaque fois, chaque niveau, hein? Et puis vous allez les relier. Alors, je ne sais pas si celui-ci, on le voit bien, il est peut-être un peu petit, je ne sais pas pourquoi. Et donc, vous voyez ici, voici un exemple, vous voyez ce qui est coloré, eh bien, c'est une roue qui, là, n'a pas l'air de tourner, hein, qui est plutôt un petit peu voilée. Et donc, quand vous découvrez votre roue, vous découvrez dans les secteurs du Feng Shui dans lesquels vous devez travailler. Hein, et au départ, vous observez ce que vous avez installé sur vos murs. Et puis, quand vous avez compris ce qui avait été installé, quelle est la signification, hein, j'ai eu le cas d'une dame qui, en fait, au tout départ, elle était venue à mes cours de Feng Shui. Elle venait de construire une maison. Elle était mariée depuis 10 ans. Hein, et elle dit, ben voilà, on a construit la maison, maintenant je vais faire les rectifications. C'était peut-être un peu tard et c'était même trop tard. Parce que malheureusement, au bout de 2 ans à habiter cette maison, ben, le couple s'est séparé. Et donc, elle me dit, bon, cette fois-ci, maintenant, je vais prendre un nouveau départ. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que quand je vais aller visiter des maisons, eh bien, je vais vous les soumettre et vous me direz ce que ça peut m'apporter. Ce que je n'impose jamais à personne. Chacun a ses choix. Chacun a ses expériences de vie à faire. Donc, quand on me soumet comme ça des plans, je dis, ben, tiens, ça peut vous apporter ça, ça et ça. Et tel autre plan peut vous apporter ça. Et donc, pour finir, elle se fixe sur une maison clé sur porte qui devait être construite. Et donc là, après, on a déterminé à quel endroit dans le quartier c'était le plus bénéfique pour elle. Hein. La maison, ben, on a changé légèrement. C'est pas qu'on a changé les plans, mais on a pu changer les directions des portes pour pouvoir changer un peu les bagouas qui ne convenaient pas. Et puis après, ben, quand la maison a été construite, il fallait aller placer les symboliques. Et donc, elle avait choisi des symboliques en attendant que je repasse. Et puis, elle me dit, bah, j'ai rencontré un monsieur, ça se passe très bien, je l'aime beaucoup, on se voit, mais il ne bouge pas. On se voit et c'est tout. C'est tout. Et puis, donc, je vais chez elle à ce moment-là pour harmoniser à l'intérieur avec les symboliques. Et je lui dis, observez un petit peu ce que vous avez mis comme représentation amoureuse dans votre zone amour. Bien, vous savez ce que c'était? C'était la représentation d'un couple sans bras et sans jambes. Comment pouvait-il bouger? Comment pouvait-il l'embrasser s'il n'avait pas de bras et pas de jambes? C'est vraiment, quelquefois, ça paraît basique, hein, mais notre mental, comment j'ai dit, il choisit une symbolique qui correspond par rapport à ses croyances, peut-être à des peurs aussi. Ben, ça ne s'était pas très bien passé le premier mariage. Est-ce qu'il y avait des craintes de rencontrer une nouvelle personne? Bah, si elle n'agit pas, voilà. Hein. Donc, ici, je vous parlais de votre trou, hein, de déterminer dans quel domaine vous désirez progresser pour l'instant. Et surtout, de ne pas faire du clé sur porte, sinon ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne
très peu de temps. Alors ben voilà, mon bagua, il y en a un qui était réapparu. Donc l'école, avec l'école de la forme, bien sûr. Donc vous voyez, avec les orientations des portes. Parce que quand vous placez votre bagua sur votre plan d'habitation, eh bien votre porte va peut-être se situer en zone connaissance, en zone carrière ou éventuellement en zone d'extérieur. Hein. On ne va pas décaler son bagua pour placer la porte d'entrée au milieu. Alors, ce que je voulais vous parler aussi, c'est des différents types de bagua. Parce qu'on a un bagua général de son lieu de vie qui nous donne des informations pour la situation des pièces. Donc, par exemple, je vais avoir la chambre du couple en zone amour, mon bureau sera peut-être en zone richesse, hein, ma cuisine en zone réputation. Tout ça, ça va nous donner des informations. Et puis, quand on va devoir harmoniser, eh bien là, on va reprendre le bagua de chaque pièce par rapport à la symbolique de la pièce. En fait, le bagua, c'est un peu comme un mandala. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mandala? Un mandala, ça doit avoir un centre, ça doit être symétrique et ça doit avoir une fin. Et donc, le bagua, c'est un mandala. Donc, sur chaque mur, sur chaque, je vais dire, surface sur laquelle vous posez votre vue, c'est un mandala et c'est un bagua. Donc, vous pouvez avoir des baguas de votre bureau. Hein, je parle du meuble. Hein. Quand vous disposez, moi par exemple, mes factures, elles sont toujours en zone riche. Je les dépose, celles que je sais que je dois payer rapidement, je les dépose dans la zone richesse de mon bureau. Pourquoi je dépose des factures dans la zone richesse? Parce que si je reçois des factures, c'est parce que celui qui me les envoie estime que je suis capable de le payer. Donc, pour moi, c'est une richesse. Hein? Alors, j'ai ma bouteille d'eau ici, j'ai mon verre qui sont en aide extérieure. C'est l'aide que je peux avoir quand je bois un peu d'eau. Mais dans chaque pièce, suivant la symbolique, donc vous devinez bien que votre bureau, ça va être lié à votre vie professionnelle, votre chambre de couple, ça va être lié à votre relation amoureuse, hein. Votre salon, votre living, ce sera plutôt lié à votre vie sociale, hein. Votre salle de bain, c'est ce qui représente l'amour que vous portez pour vous. Et la cuisine, c'est ce qui représente votre capacité à transformer, je vais dire, les aliments en nourriture. Donc, c'est lié à la santé. Et donc, dans chacune de ces pièces-là, vous avez un bagua avec les différentes zones. Et c'est là que vous harmoniserez avec vos objectifs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au bagua? Parce que c'est quelquefois un peu compliqué. Est-ce que je n'ai pas été aussi trop compliquée en exprimant ces différents baguas? Pour l'instant, ça reste clair et je me dis que en synthétisant à partir d'ici, comme ça tu nous as donné de la richesse et du contenu, et ça, moi en tout cas, tout ce que tu viens de dire me donne envie d'aller plus loin. Donc tu as attisé mon intérêt et pour moi c'est ça l'intérêt de nos présences, de nos présentations, c'est que j'ai envie que cela devienne conscient. Et pour que cela devienne conscient, il faut une observation. Et toi, tu viens de nous donner une grille de lecture d'observation de notre demeure. Donc, pour moi, la synthèse arrivant maintenant, c'est parfait. Oui. Donc, comme je vous disais, allez voir ce qu'il est installé sur les murs de votre habitation et décrypter les messages. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, donc je vous ai parlé de ma méthode qui est le Feng Shui de la nouvelle conscience. Alors pourquoi j'ai mis au point cette méthode? Parce que justement, je me suis rendu compte de tous les bienfaits du Feng Shui et je ne suis pas ici pour critiquer le Feng Shui qui est un peu trop mental, mais moi je pense qu'il fait partie de mon évolution. Il faut toujours un début à quelque chose et donc j'ai débuté par le Feng Shui, moi qui étais aussi quelqu'un de très mental et qui aimait bien les règles, qui a un côté un peu rigide, hein, donc ça me convenait bien, mais avec l'évolution, eh bien,
me tournant vers le Vastu Shastra, j'ai pu découvrir cette qualité vibratoire. Mais j'ai encore été plus loin. C'est que je me suis rendu compte qu'on était en interaction avec notre maison. Hein. Et comme je suis formatrice en technique de vente, hein, à mi-temps, je vais dire, et que j'avais fait une formation en relooking, un beau jour, on m'a demandé de former des vendeurs sur la façon de s'habiller. Et quand j'ai préparé mon cours, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de principes du Feng Shui que je pouvais adapter sur le corps physique. Et donc, je me suis dit, si je travaille sur ma maison et en même temps sur le corps, ben, l'évolution sera encore plus rapide. Et quand il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ma maison, je vais voir ce qui se passe dans mon corps et vice-versa. Et donc, maintenant, j'applique avec le morpho-relooking énergétique, donc, les principes du Feng Shui sur mon corps physique. J'ai introduit également le nombre d'or, hein, et la morpho-silhouette. Et donc, en fait, le Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est un tout. On travaille et sur soi et sur sa maison. Donc, ce qui est important, c'est de prendre sa vie en main. Et moi, je dis toujours, c'est d'être le réalisateur de la vie, de sa vie, et pas l'acteur. Hein. Pourquoi? Parce que le Feng Shui de la nouvelle conscience, il va agir sur tous nos corps. Donc, je disais que le Feng Shui activé, travailler sur le mental, hein, peut-être aussi sur le physique quand on va déposer l'objet. Hein. Alors, on sait que par exemple, le FT travaille sur l'émotionnel, mais moi, ce que j'ai voulu, c'est une méthode qui travaille et en même temps sur le mental, et sur le physique, et sur l'émotionnel et le spirituel. C'est comme ça, quand on travaille sur les 4 plans, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. Alors, si je peux me permettre, Michel, c'est ici où, une fois de plus, on peut faire un lien avec Persona Gaia, puisque Persona Gaia parle des 4 instances psychiques, l'ego, le surmoi, l'inconscient et le soi. Et on retrouve dans ton travail tout simplement le mental, il est le synonyme de l'ego, l'émotionnel, c'est le synonyme du surmoi, enfin du moi, pardon, et le physique, c'est l'inconscient, c'est-à-dire le corps, le spirituel, c'est le soi. Donc tu vois, quand je disais tout à l'heure que on est en train tous de décrire la même réalité au travers de nos propres lunettes chacun, et c'est pour ça qu'on doit collaborer les uns les autres, échanger nos perspectives et notre intuition de comment on communique aux autres, parce que avec ces schémas nous rassemblent et on parle de la même chose. Nous sommes en fait des descripteurs, des décrypteurs de réalité. Voilà, ça ce sont des liens qui nous renforcent, qui, moi, me fait beaucoup de bien parce que parfois, on peut nous dire qu'on est un peu trop sensible, un peu trop intuitif, un peu trop tiré par les cheveux. Oui, je sais, chez moi, c'est de nature, donc pas de souci. Moi, j'aime tirer par les cheveux. Et dans ce sens-là, c'est notre point de réunion. Donc, on doit continuer à se référer aux traditions. Ces traditions, on doit les faire nôtres pour les traiter dans l'Occident que nous sommes, et tu as bien raison de parler de la structure orientale, occidentale et la tienne, parce que comme ça, moi, je m'y retrouve avec mon propre travail, puisque je suis allé éplucher le travail occidental. Je suis psychologue clinicien depuis plus de 20 ans, donc qu'est-ce que je raconte, 25 ans, et donc forcément que je suis dans le travail occidental. Et qu'ai-je fait? J'ai créé Persona Gaia pour révéler ma propre personne qui décrit le monde autour de moi. Exactement ce que tu es en train de nous raconter, ma chère Michel. Donc voilà, tout ça doit nous réconforter les uns les autres. Et Nicole, qui est là, nous a parlé il y a quelques semaines seulement des rythmes biologiques dus aux saisons. Eh bien, tu vois, tu nous parles de rythmes biologiques dus au quotidien. Moi, je parle des rythmes psychologiques, des rythmes qui sont... on a plusieurs rythmes sur la journée. Voilà, nous sommes tous en train de décrire la même chose. C'est ce qui fait que nous sommes des grands explorateurs de la réalité. Je te rends la parole. Oui,
Mais un grand merci, ça me rassure aussi, Alain, parce que parfois c'est vrai que on nous prend quelquefois pour des gens un peu décalés, mais bon, voilà. On va tous vers le même but. On a peut-être eu des chemins différents, mais on va tous vers le même but. Voilà, je voulais vous demander si j'avais répondu à toutes vos questions. Alors, pour ma part, tu m'as fait découvrir les prémices de quelque chose que je ne connaissais que de nom ou un peu de loin, et tu m'as donné le désir d'avoir envie d'aller plus loin. Et Ah, Nathalie nous dit, oui, pour moi, j'ai appris quelque chose et tu as répondu à mes questions. Merci Nathalie. voilà. Voilà. Oui. Ben, j'ai des stages, j'ai des formations en ligne, mais de toute façon, ce qui est important aussi, c'est que mon site internet, sur l'onglet Actualité, donc il est en train de changer. Vous le trouverez peut-être sous le nom de Michel Gossens, mais vous le trouverez aussi sous le nom de psychodécorationfengshui.com. Eh bien, j'ai plein d'articles dans l'onglet Actualité qui traitent un petit peu de tout ce dont j'ai parlé. Hein. Super. Et Voilà. Michel, Nathalie nous demande, et pour le jardin, ça passe du même principe? Exactement le même principe, oui, oui. J'ai justement écrit un petit guide là-dessus avec le feng shui du jardin où justement, même, moi je vais encore plus loin avec le jardin, c'est que je vais retrouver la signification des plantes, des Hmm. fleurs et des arbres et de voir dans l'endroit du bagua où ils ont été installés ce qu'ils ont à nous dire. Hmm. Donc, admettons, la tulipe est symbolique de réconciliation. Eh bien, si j'ai été mettre dans ma zone amour, mettons des tulipes, j'ai un parterre de tulipes, qu'est-ce que j'ai à réconcilier? Est-ce que je dois me réconcilier avec moi-même? Est-ce que je dois me réconcilier, moi, en tant que femme, avec les hommes? Ou, voilà. Attention, je parle ici toujours la relation amoureuse, mais l'amour, dans un bagua général, l'amour, c'est lié aux relations aussi qu'on a avec les autres, aussi bien nos collègues de travail, notre famille, nos amis. Hein. Donc, pas uniquement. On ira voir sa zone d'amour de couple uniquement dans la chambre du couple. Donc, Alors, le jardin peut nous apprendre alors, pour être plus clair, tu prends la même grille de lecture, le bagua, que tu appliques sur le jardin. sur le jardin. Oui, oui, oui. À partir, donc tout ça, ça dépend un petit peu comment implanter la maison dans le jardin. On va avoir un bagua général, donc qui va comprendre s'il y a un jardin devant et que la maison est implantée, disons plus ou moins au milieu, il va y avoir le bagua général. Et puis si on sort, mettons, par l'arrière de sa maison et qu'on pénètre dans son jardin, là aussi, il y a un bagua. Parce qu'il faut se dire que tout ce qu'on voit en façade est toujours considéré comme réputation. Oui. J'ai oublié aussi de préciser que, par exemple, le hall d'entrée dans une maison n'avait pas de bagua. Hmm. Il est entièrement aussi réputation. Pourquoi? Parce qu'il est le lien entre notre vie sociale et notre vie intime. Hmm. Et donc, c'est là où il y a des gens qui n'iront pas plus loin et il y en a d'autres qui rentreront dans notre intimité. Hmm. Donc, et lorsque quelqu'un pénètre dans ce hall, eh bien, il se fait une idée de qui on est. Hmm. Oui, c'est ça. De même que la façade de notre maison et le jardin devant, c'est que lorsque quelqu'un passe devant notre maison, qu'il voit notre façade, notre petite avant-cour, etc., c'est entièrement réputation parce que suivant ce qu'il a vu de la première fois, là, les 20 premières secondes, eh bien, il se fait une opinion de qui nous sommes. Oui. Alors, est-ce que cette image est réelle pour ce que nous sommes vraiment ou est-ce que nous venons mettre un masque devant? Ça, c'est toute la question. Super. Super. Je vous invite à bien prendre note du site web et, euh, et de ce que Michel est en train de nous proposer. Pour recevoir donc le résumé du webinaire, je vous invite à faire un copier-coller, un print screen, ou simplement à revisionner la vidéo. Vous posez, vous faites sur pause, et puis vous prenez note, vous copiez-coller. Enfin voilà, comme ça vous avez les informations pour suivre Michel. Je peux peut-être, je ne sais pas si moi, à partir de ça, je sais le mettre dans le,
dans le chat, non? Moi, je n'ai pas accès au chat. Ce n'est rien, rassure-toi Michel. Donc, une fois qu'on a le replay, après, on peut faire tout ce qu'on veut. Oui, oui. Et comment j'ai dire, j'ai réduit le lien, comme ça c'est plus facile, même à recopier. Alors, moi, j'aimerais savoir, Michel, s'il te plaît, qu'est-ce que tu proposes comme stage et comme atelier, comme formation pour quelqu'un comme moi qui serait intéressé, qui voudrait aller plus loin? Qu'est-ce que tu dis? Ben, tout d'abord, j'ai et des formations en présentiel et des formations en ligne. Hein. Donc ça, c'est suivant. Bon, alors, pour les formations en ligne, j'en ai quelques-unes. J'en ai une première qui est toute petite, qui s'appelle les fondamentaux du Feng Shui. Donc, je pense qu'il y a huit PDF, tout simplement. Et puis, j'ai une formation sur le morpho-relooking, hein, en ligne également, qui se fait aussi en présentiel. Et là, donc, c'est 6 portes à franchir. Et donc là, ce sont des PDF, des vidéos, des exercices et aussi des fiches de validation. Je fais chaque fois une fiche de validation parce qu'on reçoit un atelier tous les 10 jours, mais je peux suivre aussi la personne. Hein, elle a une fiche de validation, elle répond aux questions, je vois où elle en est et je peux aller la récupérer si elle bloque un petit peu. Mhm. Et puis j'ai une autre formation en ligne qui, elle, c'est s'ouvrir à l'amour. Donc ça, ça vise plus la relation amoureuse. Donc, soit si on est seul et qu'on est à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne, ou si on est en couple mais que notre relation ne nous satisfait pas trop. Et cette formation est en 2 parties. Une partie pour harmoniser son lieu de vie avec 4 pas, et elle comprend aussi la partie morpho-relooking, parce que si on est à la recherche d'un compagnon ou même si on est en couple, il faut quand même pouvoir être dans un état de séduction. Alors, l'état de séduction, c'est pas péjoratif. On séduit tout le monde. On séduit aussi ses clients. Hein. C'est une forme de séduction quand. Donc, il y a cette troisième formation en ligne. Et puis, alors, j'ai des présentiels. Ici, le week-end prochain, c'est la formation sur le Vastu Shastra qui dure 2 jours. Puis, j'ai les formations de morpho-relooking, de Feng Shui. Et à partir de janvier, je vais former des praticiens en Feng Shui de la nouvelle conscience. Magnifique! Que tout cela est beau, c'est riche, merci. Oui, oui. Bravo pour tout ce développement et bravo pour ta pédagogie, parce que nous, ce qu'on aime évidemment, c'est les informations qui circulent. Voilà pourquoi Persona Gaia TV est en train de tourner. On veut que l'intuition se révèle et s'exprime de manière la plus pédagogique possible. Et c'est ce que tu nous offres, Michel. Super, je te remercie beaucoup. Oui, merci à toi aussi et merci à tout le monde. Hein. Je suis infiniment reconnaissante parce que pour moi, c'était fantastique de pouvoir participer à ce webinaire et de partager parce que vraiment, moi, c'est vraiment une véritable histoire d'amour que j'ai. C'est vraiment un art de vivre pour moi. C'est devenu une habitude et je vis tous les jours. Je me lève et je vis Feng Shui tous les jours et à chaque instant. Splendide. Chantal nous dit merci. Ah, merci aussi. Eh bien, chers amis, voilà encore une belle tranche d'informations qui va nous permettre d'évoluer, d'aller plus loin, d'observer plus finement notre environnement et d'y avoir une prégnance. Donc, merci à toi, Michel. On va cogiter sur tout ce que tu viens de nous dire. Et si vous voulez plus d'informations, foncez chez Michel rapidement pour ne pas laisser diluer l'info, parce qu'elle est vraiment très, très riche. Elle a une très longue expérience. Et moi, ce soir, elle m'a botté et branché. Ah bah Merci, merci. merci à toutes.